bien-aimés frères et sœurs en Christ, rassemblés ce matin sous le regard bienveillant de notre Seigneur Jésus-Christ, je vous salue au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En tant que pasteur, mes vies, appelées par la grâce divine à guider le troupeau du Seigneur, je me tiens devant vous aujourd'hui avec un cœur rempli de joie et de révérence. Avant même de plonger ensemble dans cette puissante prière du matin, je veux vous inviter à faire quelque chose de très important pour votre vie spirituelle. Si vous êtes touché par la parole de Dieu, si vous désirez recevoir chaque matin une dose de force, de protection et de feu du Saint-Esprit directement dans votre cœur, alors abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne. Cliquez sur le bouton s'abonner. Activez la petite cloche pour ne rater aucune prière matinale. Et dites Amen dans les commentaires si vous voulez que Dieu renouvelle votre force chaque jour. Ensemble, nous allons former une armée de priants qui se lèvent tôt pour conquérir la journée au nom de Jésus. Allez-y, abonnez-vous maintenant. Et maintenant, inclinons-nous pour prier. Nous vivons dans un monde où les défis quotidiens nous assaillent, où les tentations rôdent et où la fatigue spirituelle peut parfois nous envahir. Mais gloire à Dieu, car chaque nouveau matin est une opportunité de nous renouveler dans sa présence, de puiser à la source inépuisable de sa force et de nous envelopper dans le manteau de sa protection divine. Ce que je vais vous présenter ce matin, mes chers amis, n'est pas une simple récitation de mots, mais une prière chrétienne du matin, une communion profonde avec notre Créateur. Cette prière, que je vais mener comme si nous étions tous ensemble dans l'Église, sera une supplication fervente pour demander la force qui vient d'en haut, cette force qui nous permet de surmonter les épreuves, de marcher dans la lumière et de témoigner de l'Évangile. Nous implorerons également la protection du Tout-Puissant contre les flèches de l'ennemi, contre les dangers visibles et invisibles qui menacent notre âme, notre corps et notre esprit. Et par-dessus tout, nous prierons pour être touchés, oui, touchés par la main de Dieu, par son Esprit Saint qui descend comme une colombe, qui guérit les cœurs brisés, qui allume le feu de la foi et qui nous transforme en instruments de sa gloire. Cette prière sera longue et détaillée, environ 1500 mots, pour que nous puissions nous immerger pleinement, méditer sur les Écritures et laisser la parole de Dieu pénétrer nos cœurs. Préparez-vous, frères et sœurs, à élever vos voix avec moi. Inclinons nos têtes, fermons nos yeux et ouvrons nos cœurs. Commençons cette prière du matin ensemble. Au nom de Jésus, ô Seigneur notre Dieu, Roi éternel et tout-puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous nous approchons de ton trône de grâce ce matin avec humilité et reconnaissance. Comme le soleil se lève à l'horizon, illuminant les ténèbres de la nuit, ainsi ta lumière divine chasse les ombres de nos vies. Nous te louons, Père céleste, pour ce nouveau jour que tu nous accordes, un jour rempli de tes miséricordes nouvelles, comme il est écrit dans Lamentation 3:23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Oui, Seigneur, ta fidélité est grande. Et nous nous prosternons devant toi pour te rendre gloire. Frères et sœurs, en ce moment sacré, joignons nos cœurs pour confesser nos péchés et nous repentir. Nous reconnaissons, ô Dieu, que sans toi nous sommes faibles, vulnérables aux pièges du monde, de la chair et du diable. Pardonne-nous nos offenses, lave-nous dans le sang précieux de Jésus-Christ notre Sauveur. Comme David l'a crié dans le psaume 51, « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Renouvelle-nous ce matin, Seigneur, afin que nous puissions entrer dans ta présence avec des mains pures et un cœur droit. Maintenant, Père aimant, nous venons à toi pour demander la force. Oh, combien nous avons besoin de ta force divine pour affronter les défis de cette journée. Dans un monde où les pressions du travail, les soucis familiaux, les tentations morales et les épreuves imprévues nous assaillent, nous nous sentons parfois comme des roseaux agités par le vent. Mais toi, Seigneur, tu es notre rocher, notre forteresse. Comme l'apôtre Paul l'a déclaré dans Philippiens 4:13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Fortifie-nous, ô Dieu. Donne-nous la force physique pour accomplir nos tâches quotidiennes, la force émotionnelle pour supporter les peines et les joies, la force spirituelle pour résister au mal et avancer dans la sainteté. Touchés par ton esprit, Seigneur, nous désirons être transformés.
Que ta force ne soit pas seulement une aide extérieure, mais une puissance intérieure qui nous anime. Rappelle-nous l'histoire de Samson qui, par ta force, a vaincu les lions et les ennemis d'Israël, ou celle de Gédéon qui, avec une petite armée, a triomphé grâce à ton intervention miraculeuse. Aujourd'hui, nous ne combattons pas avec des armes charnelles, mais avec les armes spirituelles que tu nous donnes. La prière, la parole, la foi. Fortifie nos genoux tremblants, redresse nos dos courbés par le fardeau, et fais de nous des guerriers de la prière, prêts à conquérir les montagnes au nom de Jésus. Mais Seigneur, la force seule ne suffit pas. Nous avons besoin de ta protection. Protège-nous, ô Dieu, comme un berger protège ses brebis. Dans ce monde rempli de dangers, les accidents, les maladies, les conflits humains, les attaques spirituelles, nous nous réfugions sous tes ailes. Comme il est écrit dans le psaume 91, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis de l'Éternel, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Oui, tu es notre refuge. Protège nos corps des maladies et des blessures. Protège nos esprits des doutes et des peurs. Protège nos âmes des tentations qui cherchent à nous éloigner de toi. » Frères et sœurs, pensons à la protection que tu as accordée à ton peuple tout au long de l'histoire. Tu as protégé Noé et sa famille dans l'arche pendant le déluge. Tu as protégé les Israélites en les faisant passer à travers la mer Rouge. Tu as protégé Daniel dans la fosse aux lions et ses 3 amis dans la fournaise ardente. Aujourd'hui, nous croyons que tu es le même Dieu hier, aujourd'hui et éternellement. Protège-nous des flèches enflammées de l'ennemi, des complots ourdis dans l'ombre, des influences néfastes qui pourraient corrompre nos cœurs. Entoure-nous d'un mur de feu, comme tu l'as fait pour ton prophète Élisée, et envoie tes anges pour camper autour de nous. Selon Psaume 34:7, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Et maintenant, Seigneur, nous prions pour être touchés. Oh, touche-nous, Dieu vivant. Touche-nous comme tu as touché le lépreux, et l'as guéri. Comme tu as touché les yeux de l'aveugle et lui as rendu la vue. Comme tu as touché le cœur de Saul sur le chemin de Damas et l'as transformé en Paul, l'apôtre des nations. Nous désirons être touchés par ton Esprit Saint. Ce feu consumant qui purifie et renouvelle, descend sur nous, Esprit de Dieu, comme à la Pentecôte, et remplis-nous de ta présence. Que ton toucher guérisse nos blessures intérieures, les chagrins cachés, les regrets du passé, les angoisses du futur. Touche nos relations, Seigneur, pour qu'elles soient imprégnées d'amour et de pardon. Touche nos finances, pour que nous ayons le nécessaire et puissions bénir les autres. Touche nos ministères, pour que nous soyons des témoins efficaces de ton évangile. Dans cette prière du matin, nous méditons sur ta parole. Ô Dieu, rappelle-nous Ésaïe 40-31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Oui, nous nous confions en toi pour renouveler notre force. Nous prions pour chaque membre de cette assemblée, pour les pères et mères qui portent le fardeau de la famille. Donne leur force et protection. Pour les jeunes qui font face aux pressions de la société, touche leur cœur et guide leurs pas. Pour les malades et les affligés, envoie ton toucher de guérison. Pour les leaders et les pasteurs, fortifie-les contre l'usure spirituelle. Seigneur, nous étendons cette prière au-delà de nous-mêmes. Protège ton Église dans le monde entier contre les persécutions, les faux enseignements et les divisions. Touche les nations, ô Dieu, et apporte la paix là où règne la guerre. Force et protection pour les missionnaires qui portent ta parole aux extrémités de la terre. Et pour moi, ton serviteur, touche mon cœur afin que je sois un canal pur de ta grâce. Continuons à prier, frères et sœurs. Imaginons-nous comme les disciples dans la chambre haute, attendant l'Esprit. Que ton toucher nous rende audacieux, comme Pierre qui a prêché avec puissance. Que ta force nous rende persévérants, comme Job qui a tenu ferme dans l'épreuve. Que ta protection nous rende confiants, sachant que rien ne peut nous séparer de ton amour. Selon Romains 8, 38-39. Ô Dieu, dans cette prière étendue, nous te remercions pour les promesses de ta parole. Nous citons Éphésiens 6, 10, 11. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable.
Oui, nous nous revêtons de ton armure, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures du zèle de l'Évangile, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'Esprit. Protège-nous ainsi équipés, et touche-nous pour que nous soyons victorieux. Seigneur, touche les cœurs endurcis parmi nous. Pour ceux qui doutent, envoie ton esprit de conviction. Pour ceux qui sont tristes, apporte la joie du salut. Pour ceux qui sont faibles, infuse ta force surnaturelle. Nous prions pour une effusion de ton esprit, comme promis dans Joël 2, 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Répands-le sur nous ce matin. En conclusion de cette prière, Père, nous te remercions d'avance pour les réponses que tu vas donner. Nous croyons que tu entends nos cris, que tu nous fortifies, protèges et touches. Gloire à toi, ô Dieu, pour ton amour infini. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous prions. Amen.